sociologie du travail. Là, je suis venu faire un Master 2 en sciences de la production et des organisations, de la création d'entreprises. D'accord. Cela a été mon objectif. Qui tente rien n'a rien du tout. Ce qui est sûr. Voilà, justement, il faut toujours tenter. Bonjour chers téléspectateurs d'ADEM TV. Bonjour Monsieur Maramouri. Bonjour. Merci de jouer le jeu des 3 questions d'ADEM TV. Je vous en prie. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre parcours académique? Oui, avec plaisir. Donc là, je m'appelle Maramouri Naré. Donc avant, j'ai eu un bac littéraire au Mali. Après, j'ai fait des études universitaires au Mali, là où j'ai eu ma maîtrise en sociologie. D'accord. Après cette maîtrise, j'ai commencé un peu à travailler pendant une année. Et par contre, après ça, j'ai décidé de venir en France pour continuer un peu les études dans une autre matière. En quelle année, juste pour faire vous avez eu votre bac quand et en quelle année vous avez décidé de le bac, venir en France? je l'ai eu en 2005. D'accord. Et ma maîtrise, je l'ai eu en 2010. D'accord. Et en 2011, je suis venu en France pour continuer sur un autre parcours en sociologie, mais en sociologie industrielle. D'accord. Voilà. Et donc, le premier, c'était sociologie juste en fait, c'était la sociologie générale. D'accord. Il n'y avait pas une spécialisation, donc je suis venu faire encore... bon, c'était une licence, la licence sociologie industrielle à l'université de Bordeaux en 2011. Et après la licence, j'ai fait un master en sociologie du travail et la psychologie expérimentale, toujours dans le domaine du travail. D'accord. Donc après ce master, je suis venu à l'université d'Evry, qui est dans le 91, et je suis venu faire un master 2 en sciences de la production et des organisations, avec la spécialité logistique et management des projets. Et donc actuellement, vous avez fini le master en question? Oui, j'ai eu le master en 2014. D'accord. Mais juste dans quel domaine exactement en fait vous avez fait vos stages? Bon, j'ai fait mon stage dans une entreprise de logistique en tant que chargé d'études. D'accord. Donc l'entreprise travaillait sur des projets de réorganisation de process. D'accord. Donc moi j'étais là comme chef de projet, chargé d'études, et pour mettre en place des processus de production. Donc, parce que l'entreprise avait des difficultés à ce niveau. Donc on a fait recours à moi pendant mon stage, j'ai fait des prêts à ce niveau, j'ai créé des process. J'ai postulé chez DHL. Donc là où je suis contrôleur qualité aujourd'hui. Et donc au jour d'aujourd'hui, quels sont tes objectifs au niveau professionnel? Tu envisages quoi? Est-ce que là c'est vraiment, tu t'es fixé un domaine dans lequel tu aimerais évoluer, donc chercher le boulot dans ce domaine-là où tu peux voir d'autres choses? Oui, je vois d'autres choses au niveau de la création d'entreprise. D'accord. Cela a été mon objectif avant, mais avant de créer une entreprise, il vaut mieux d'avoir des expériences avec d'autres structures qui évoluent dans ce domaine. J'imagine il faut déjà faire ça, c'est d'accord. Et donc du coup, quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes qui aimeraient suivre le même parcours que toi, dans la sociologie, ou pourquoi pas se spécialiser dans le domaine auquel tu travailles, dans le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui? D'accord, donc si vous me demandez de donner des conseils à des gens qui veulent suivre mon parcours, d'abord je tiens à me fixer un peu sur l'étude des sciences sociales chez nous au Mali. D'accord. Donc il faut que les gens sachent qu'au Mali, on n'a pas une spécialisation dans les sciences sociales, notamment en sociologie ou en anthropologie. Donc la sociologie que nous faisons au Mali, d'abord c'est la sociologie générale, mais on n'a pas d'orientation professionnelle derrière. Ce qui amène beaucoup de problèmes au niveau professionnel et tout. Donc le mieux pour les gens qui veulent continuer sur ce domaine, il faut quand même avoir au moins une orientation professionnelle, c'est-à-dire une formation professionnelle ou encore un domaine de spécialisation. D'accord. Donc ça, en domaine de spécialisation en sociologie, moi je pense que les difficultés, en fait, ça se trouve à ce niveau. Donc le seul conseil que je donne à ces gens, s'ils veulent venir faire des études ou encore faire des études en France ou encore dans d'autres pays, ben bon, là, il faut d'abord être sûr de son orientation professionnelle académique. Donc voilà, justement, parce que là, moi, je ne suis pas trop dans d'autres domaines, mais la sociologie, quand même, je suis le conseil. Je vois ça. Voilà. Et donc, du coup, si je comprends bien, pour juste résumer ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, pour toi, la sociologie en tant que telle, on ne peut pas, si on ne fait que la sociologie de manière générale, on ne peut
Il n'y a aucun débouché professionnel derrière tant qu'on ne se spécialise pas alors. Non, mais il y a des débouchés, mais c'est minime. C'est minime parce que déjà, la sociologie, en fait, c'est une discipline qui touche tous les domaines en quelque sorte. Parce que nous avons la sociologie de la santé, la sociologie industrielle, la sociologie du travail, la sociologie des organisations. Bon, on a plein de... En fait, au niveau académique, on a plein de débouchés. Mais par contre, au niveau professionnel, je parle spécifiquement de la sociologie comme elle est étudiée chez nous. Donc, on a une sociologie purement générale, mais qui n'a pas d'orientation professionnelle. Donc, si on veut avoir des expériences professionnelles, c'est-à-dire une spécialisation, moi, je conseille aux étudiants maliens qui sont en sociologie, l'anthropologie, de tenter leur chance pour aller étudier, que ce soit en France, au Canada ou dans d'autres pays. Mais il faut juste une spécialisation pour avoir beaucoup de chance au niveau professionnel. D'accord. Et donc, du coup, bon, là, c'était plus pour les étudiants au niveau du Mali qui veulent venir, même aujourd'hui, actuellement. Oui. Si tu as des conseils à préconiser à ceux qui sont déjà dans ce domaine-là ici, qui sont étudiants, et aujourd'hui, quels sont les conseils en fait que tu préconiserais à ceux-là qui ont déjà la chance d'avoir une spécialisation, vu que toi, tu as déjà des expériences dans le domaine niveau professionnel, quelques petits conseils? Bon, le petit conseil à ce niveau, au fait, chez nous, en général, en fait, il y a une sorte d'autocensure. D'accord. On dit on est étranger avec un diplôme de sociologie, c'est pas facile d'avoir un boulot ici en France parce qu'en fait, c'est un domaine qui demande beaucoup d'expertise en quelque sorte. Mais comme on dit, qui tente rien n'a rien du tout. Ouais, ce qui est sûr. Voilà, justement, il faut toujours tenter sa chance, même si vous avez des expériences au Mali, il faut les mettre en perspective. Donc, en gros, pour ne pas te couper, c'est juste il faut être plus ambitieux en fait. Il faut être plus ambitieux et être conscient de soi-même. Mais il ne faut pas se dire, bon, les autres n'ont pas eu, bon, pourquoi moi aussi je peux avoir, mais quand même, il faut être sûr de soi-même justement. Bah écoute, merci monsieur Maramori. Merci et déjà aussi. Juste pour rappeler, on essaye d'avoir des jeunes comme vous, comme d'autres, comme ceux qu'on a eu par le passé. C'est juste essayer de mettre un pont entre ceux qui ont eu ta chance, faire les études ici et qui ont trouvé un boulot derrière et voir les conseils qu'ils peuvent préconiser à ceux qui sont encore en études ou qui espèrent venir un jour en France et étudier. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous aussi, merci à Adem, merci à toute l'équipe d'Adem. Merci. Et vous faites un très bon boulot. Merci. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. Chers téléspectateurs d'Adem TV, monsieur Maram... Je veux dire Maramoussa. Non, oui. Le mois de septembre, le fait, je recommence ça. Non,